Bon après-midi à tous. Tout d'abord, permettez-moi de présenter la plus chaleureuse des bienvenus à tous ceux qui ont répondu présent à notre journée, la journée porte ouverte de GESI. C'est un réel plaisir pour nous de vous voir ici présent et cela prouve votre vraiment intérêt que vous portez pour notre entreprise. Et je dirais qu'on est si reconnaissant vis-à-vis de cela. Donc on est tous réunis aujourd'hui ici pour essayer d'échanger, mais aussi de partager avec vous l'expérience, de partager avec vous l'historique de notre histoire, de partager avec vous les réalisations qui ont été faites par GESIP. Bon, et c'est une occasion aussi pour nous de vous présenter notre bilan, le bilan de GESIP. Et je dirais une occasion aussi pour honorer les étudiants qui ont été formés ici, les partenaires de GESIP. Et sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par accueillir notre directeur. Nous allons donner la parole à notre directeur général qui va essayer de parler un peu sur l'historique de GESIP, mais aussi de faire une présentation du bilan de GESIP entre août 2022 et octobre 2023. Donc, je vais donner sans doute la parole à M. Timera qui va essayer d'enjancer quelques propos vis-à-vis de cette journée. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir encore de vous voir ici encore. Donc, on dirait que c'est la deuxième édition de cette journée-là. L'année dernière, on était avec des personnes et cette année aussi, alhamdulillah, ils sont parmi nous. Merci encore pour la confiance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer les médias qui sont présents d'abord, à savoir Ouagadougou Vision, El Diarali TV. Ce sont aussi des partenaires de GESIP IMO. Mon ami, mon frère Dougouré, qui est caméraman, on a fait la formation ensemble. Et à ma droite, M. Batili, qui est aussi le DRH de GESI et de GESIP IMO. Voilà. Et M. Sissoro, voilà, qui est la responsable de l'école SIP IMO. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé. Franchement, c'est la raison pour laquelle c'est un honneur, vraiment, aujourd'hui, que je le vois ici. Voilà, je sais que très bien que c'est un plaisir pour lui aussi, que son étudiant, après avoir formé à SIP IMO, venir créer son entreprise, parce qu'il est au courant de tout ça. Ce n'est pas la peine de donner d'autres discours, il est au courant de tout ça, parce que depuis que moi j'ai quitté SIP IMO, on coordonne. Il nous coach, il nous donne des documents pour que vraiment l'entreprise tenir. Et aussi, Bey, qui est notre architecte. Voilà, Ibrahima Tal, c'est le grand technicien. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un vraiment de très efficace. Bon, voilà, toutes les installations ici, c'est grâce à lui. Et il nous aide pour ça. M. Diallo qui est là, mon frère et Omar aussi, donc Ablaï. Et Demba, le grand entrepreneur qui est là. Voilà, c'est un partenaire de GESIP IMO aussi, c'est un peintre. Donc lui aussi, on travaille ensemble. Donc, et aussi nos collègues, hein, tous nos collaborateurs, les employés qui se trouvent ici, par exemple Sorna, qui est notre secrétaire général, qui fait un travail efficace. Djibril, il se masque toujours, c'est le noyau de tout ça là. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de très efficace, franchement. Et Ladji, qui est aussi notre partenaire, donc moi je l'appelle courtier professionnel. Donc il est différent des autres courtiers. Ismaël aussi, qui est le responsable commercial de GESIP IMO.
Mon coach, Babacar Fall, lui-même, je l'appelle coach. C'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup aidé, qui m'a coaché. Et on était ensemble à SIP IMO. Ça vous l'a, il est promotionnel de SIP IMO. Et en même temps, on était ensemble à la CPI. Voilà, c'est lui qui m'a mené sur le terrain, coaché. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Donc, après ces présentations-là, on va développer un peu la grâce et la gratitude. C'est-à-dire un peu. C'est-à-dire que permettez-nous de remercier le bon Dieu de nous avoir réunis aussi, cette année ici encore. L'année passée, on a fait. Voilà, il y en a qui sont parmi nous, il y a d'autres voilà, par occupation. Maintenant, de se réunir ici, donc pour parler de notre entreprise, à savoir ZESI, ZESIP IMO, ZESI Cleaning Service. ZESI, c'est gestion évolutive du système informatique. ZESIP IMO, c'est Global Entrepreneurship Innovation Bâtiment. Donc, tout ce nom-là, c'est très, très vaste. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas une entreprise individuelle comme ça. C'est-à-dire que tout entrepreneur, c'est-à-dire que tu te retrouves dans ce projet-là. C'est un projet qui est très vaste. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même ce matin, quand j'ai appelé M. Kanté, l'année passée, c'est l'autre là qui était là, Djanka. Moi, je ne vous considère pas comme média comme ça. Je vous considère comme les partenaires des ZESIP IMO. Et parmi d'autres, et Ibrahim qui est là, nous, si on a un problème au niveau de nos machines, je ne vais pas aller chercher ailleurs. On a un partenaire qui est là, Ibrahim, qui nous aide et qui est disponible. Donc, raison pour laquelle c'est un système qui est très vaste. Et nous, l'objectif c'est quoi? C'est vraiment de nous réunir en tant que jeunes entrepreneurs, vraiment de nous consolider, de travailler main dans main. C'est-à-dire que c'est ce qui peut nous développer. Parce que vous voyez, les Occidentaux, pourquoi ils se développent? Parce qu'ils se sont soudés. Et nous, pourquoi? Nous, on sait qu'Ibrahim a des compétences, Demba a des compétences peinture, pourquoi aller chercher ailleurs? Essayons de travailler, ce qu'on appelle le patriotisme économique. L'objectif vraiment, c'est de réunir ces entrepreneurs-là, de travailler main dans main et dans la confiance et la qualification. Je sais que tout ton sacon ici a des qualifications. Maintenant, le problème est qu'il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on travaille main dans main. Et c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Donc après avoir remercié le bon Dieu, on remercie nos parents, on remercie nos partenaires, vraiment, de laisser tout, vraiment, pour venir. Amnani, ils ont quitté vraiment de loin, pour venir assister à ces cérémonies-là. On ne peut pas les payer. Donc merci à tout le monde. Donc pourquoi aujourd'hui, pourquoi ZESIP IMO? Donc tout ça, c'était venu quand on a décidé d'entreprendre. Les gens, ici, des fois, l'entrepreneuriat au Sénégal, les gens interprètent ça autre manière. Mais l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entrepreneuriat? Quand on a décidé, c'est qu'à chaque fois, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle de problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème et à la fin, qui reçoit une rémunération. C'est-à-dire que quand on voit tous les entreprises qui se sont développées ici, c'est qu'ils ont vu, ils sont venus ici, ils ont vu un problème. Par exemple, Orange a réglé le problème de télécommunication, le Wi-Fi. Orange, si le réseau Orange coupe aujourd'hui, output. Donc ces gens-là, donc nous aussi, la création de cette entreprise-là, c'est qu'on a vu un problème réel dans le secteur de l'immobilier, par exemple, que les gens, on les arnaque. Moi, tous les jours, j'entends ces mots-là. Quand on publie nos terrains, les gens disent que ah, monsieur Timéra, moi j'ai acheté un terrain, donc à la fin, je n'ai pas de bons papiers. Ou bien, mon frère a acheté ça, je n'ai pas de bons papiers. On voit tous ces problèmes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui amène ces problèmes-là? C'est parce que les gens qui sont dans ces secteurs-là, déjà, ce sont des gens qui ne sont pas formés. Ils ne maîtrisent pas le français. Et d'ailleurs même, tout à l'heure, Babacar va venir, il va nous expliquer un peu tout ce qui est de la régulation foncière au Sénégal. Il va nous parler un peu de ces thèmes-là. Donc, on a décidé d'entreprendre. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'entreprendre. Et quand on a décidé, on a créé ZESIP IMO pour que vraiment, on travaille. Bon, les ici, c'est informatique. ZESIP IMO, c'est côté immobilier, construction, des plans architecturaux. Maintenant, est-ce que Timéra seulement pour
pour assurer l'informatique ici, l'immobilier et autres. Non, non, non. Aujourd'hui, on a eu à faire, après la présentation, on a eu à faire beaucoup de choses ici. C'est pas parce que moi, directeur, c'est moi qui ai fait tout ce travail-là. Non, non, non. C'est grâce à vous. C'est la raison pour laquelle c'est un jour, aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. C'est un jour de félicitations. C'est un jour vraiment de renforcer nos partenariats. C'est un jour aussi de renforcer la confiance en nous et la confiance à ce projet-là. C'est ça. Donc, beaucoup l'histoire des ici, Zizib Immo, tout a commencé, le projet au début c'était ici. C'est sur la gestion évolutive du système informatique. Comme moi je dis tout le temps, les idées sont là. Mais des fois, je manque les bonnes personnes pour les mettre en place. Moi, à chaque fois, en 2017, j'ai créé ce projet-là ici, en 2017. J'avais le projet en main comme ça, déambulé. J'avais peur vraiment de passer à l'action. Je me rappelle, quand on fait le cours de coaching, quand j'apprends les notions de la confiance en soi, l'entrepreneuriat, passer à l'action, ça me dit que demain, je vais passer à l'action. Et quand je viens à la maison, bon, je me décourage. À un moment, je me suis dit qu'il faut que je me lance. Et pour vous dire, on a commencé par 0 francs. 0 francs, c'est la raison pour laquelle Ibrahima, Bachili, Djibril sont là. Au début, on n'avait pas de moyens. On était obligé d'aller au niveau de la police. Donc, on a commencé là-bas avec un grand-père qui avait un multiservice comme ça. On est venu, on a dit que nous, on a un projet. Donc, il nous a hébergés. On a commencé là-bas à travailler. Alhamdulillah, on a eu à développer là-bas. Bon, finalement, on se dit que quand on a eu quelque chose, on se dit qu'il est temps de prendre notre destin en main. Et c'est la raison pour laquelle moi et Djibril, bon, j'ai mis ce projet en place avec presque 4 personnes. Mais à la fin, ils ont tous abandonné. J'étais le seul qui restait. Et moi, je me suis dit que ce projet-là, ça va marcher. Je ne suis pas découragé. Et c'est en ce moment-là que Djibril, il vient souvent là-bas. Il commence quand il vient. Donc là-bas, je l'ai intégré. Et il a compris. Jusqu'à là, hein, c'est la seule personne qui a compris et qui a confiance de tout ce qu'on est en train de faire ici. Il m'a soutenu. Quand on a quitté là-bas, tout le matériel, tous les équipements, on a tous laissé là-bas. Bon, Ibrahim aussi peut en témoigner. Parce que avant, tout il n'y avait pas ça. On avait installé la salle informatique. Parce qu'à valeur de 1 million et poussière. Moi et Djibril, moi initiateur projet, mais on a partagé égal. C'est-à-dire égal. Ce que j'ai financé, mon ami, c'est ce qu'il a financé. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il a cru à ça. On est venu ici, on a installé la salle informatique. On a commencé ici. Avant, on avait un seul bureau. C'est là où on fait les formations. C'est là où on fait nos prestations de services. Et jusqu'à ici aussi, avant, les gens qui étaient venus ici avant. Donc, la maison là, c'était tellement dégradé. Mais bon, c'est grâce à Zizib Immo. On a rénové tout ça, la canalisation, l'année passée, les photos de l'année passée. Donc, on a rénové tout ça, faux plafond et tout. Après, quand on a fait ce bureau-là, donc moi, je dis que Djibril, pourquoi pas prendre ces 2 bureaux pour l'immobilier. Et on a pris ces bureaux-là, on les a aménagés. Donc, c'est de l'argent. Donc, immobilier aussi, on a lancé ça avec presque 4 personnes. Mais aujourd'hui, il n'y a que moi et lui qui sommes là. Les autres, on ne le voit plus. On ne sait même pas c'est quoi la raison. Donc, pour vous dire un point, je ne veux pas être trop long. L'entrepreneuriat, ce n'est pas des blabla. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de patience. Parce que beaucoup de pays, depuis 2018, moi, je n'ai pas de salaire ici. Mais il y a, non, chaque mois, nos personnes, on a combien de personnes ici? Presque 4 personnes qui ont le pays ici. Nous, on a participé au développement de ce pays-là. Et pourtant, personne ne nous a aidés, pas l'État, pas la famille. On se débrouille. Et personne parmi les ouvriers, ils sont tous là. Il n'y a personne qui peut dire qu'on a travaillé avec Zizib Immo, à la fin, ils ne nous ont pas rémunéré. Non. Moi, des fois même, je préfère perdre que vraiment un collaborateur qui vient assister ici, dit que voilà, je ne suis pas satisfait de ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Jusqu'à là, moi, je n'ai pas de salaire ici. Djibril m'a géré tout ce qui est de comptable ici. Mon terrain,
aille coacher les gens, l'équipe. Moi, je ne prends pas de l'argent ici. Chaque fin du mois, moi, je suis commissionnaire d'ici. Par rapport à ce que je fais rentrer, on me donne mes commissions. Je n'ai pas de salaire. Donc, moi, j'invite aussi les employés, les prestataires de services ici, vraiment de faire tout. Parce que, raison pour laquelle Bala Nyuki, je lui explique le projet. Nous sommes en phase de, c'est-à-dire en phase de construction. Il faut que les gens comprennent. Il faut qu'on construise. Il faut que nous, quand ils viennent, ils participent à la construction des immeubles. Parce que c'est ça qui peut faire développer l'entreprise. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir de ce projet-là. La réussite de ce projet-là, c'est pas la réussite. Moi, je ne veux pas qu'à la fin, que vous voyez Timéra dans un 4x4 et Ibrahim n'a pas de 4x4 et Demba n'a pas de 4x4. Ça, c'est comme si dans ce projet-là, man m'a gagné. Mais on n'a pas réussi parce que gagner sa vie et réussir sa vie, ça fait deux. Donc la réussite, c'est avec tout le monde. L'objectif vraiment, c'est qu'on réussisse tous. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un peu l'histoire des IMO et des ici. Donc je ne veux pas être trop long parce qu'on a aussi le bilan à présenter. Après ça, je remercie tous nos collaborateurs, surtout BI qui fait vraiment un travail très exceptionnel, qui ne parle pas beaucoup. Et vraiment, il est extraordinaire. BI, il est là, Babacar, tous ces gens-là, vraiment, ils font des efforts. On ne peut pas les payer, même Batili qui est là. Vous voyez l'événement là. Donc, permettez-moi de le féliciter encore. Il travaille à l'UQAD. Et en même temps, semaine passée, on l'a nommé comme ambassadeur de Huawei. Mais malgré tout, toutes ces conceptions-là, le bilan, les affiches, les invitations, le chronogramme, des fois, des réunions, 4h du matin, 2h du matin, ils travaillent sur le projet. Est-ce que Timéra peut payer ces gens-là? Gratuitement. Parce qu'il a compris. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vous invite d'être patient dans la vie et de continuer à travailler main dans main. Je pense que c'est ça notre force et c'est ce qui peut développer le projet. Donc, c'est ça, un peu l'histoire et les remerciements vraiment. On ne peut pas parler des équipements sans remercier les collaborateurs et les étudiants aussi. Jérémy qui est là. Voilà, eux aussi, ils ont confiance en nous et je pense que peut-être qu'à la fin, ils vont témoigner peut-être. Il y en a qui sont absents et à la fin de la formation, on va essayer de leur donner leur attestation de formation. Donc, c'est ça. Donc, merci. Et excusez-moi, c'était un peu trop long. Donc, il fallait vraiment expliquer un peu là où on a quitté pour venir jusqu'à là. Un peu l'histoire de tous ces trucs-là. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général Aboubakar Timéra, ceci montre vraiment l'engagement qu'il a envers GCIP, mais aussi son dévouement, parce que je peux témoigner à sa personne, parce que moi je l'ai connu, ça fait maintenant 3 ans de cela. Je suis contractuel à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis ingénieur en informatique, administrateur réseau, designer graphique et multimédia, au service de la communication. Mais lorsqu'il m'a expliqué son projet, j'avais jugé nécessaire de travailler avec lui parce que vraiment, depuis que je l'ai connu, il n'a jamais manqué à sa parole. C'est quelqu'un de bien, il est visionnaire, il est futuriste et vraiment il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à travailler avec lui, d'être en partenariat. Et je ne dirais pas lui seulement, mais tout le personnel de GCIP. Tout le personnel de GCIP. Vraiment mention spéciale à tous. Parce que la réussite de cet événement, je ne pourrais pas dire que, même si bon, j'ai travaillé pour pas mal de projets ici, je dirais que c'est avec l'appui de tout le monde. Et bon, je dirais félicitations à toute l'équipe, à tout le personnel. Donc sans plus tarder, on va continuer suivant le chronogramme de l'activité. Donc voilà. Donc monsieur le directeur, monsieur Timéra, il va nous présenter le bilan de l'entreprise. Donc je lui passe la parole. Voilà.
Voilà, ça là. Ici c'est à Tivaouane Peulh, côté Tol Abdoulaye Wade. Donc ça aussi c'est une fondation. Là, ce client-là, on lui a acheté un terrain. Après ça lui laissait une somme ici. Moi je lui ai conseillé de faire la fondation. Parce qu'au Sénégal, les gens des fois, quand ils voient un terrain vide comme ça, vite fait de nous fit, ils vont aller construire. Voilà. La raison pour laquelle je lui dis que, comme vous avez acheté, ça reste une somme, au moins faites la fondation. Eux, ils nous ont donné la confiance aussi, on a fait la fondation. Après ce qu'on a fini la fondation, les fosses, ça reste juste le dallage. Il faut faire la plomberie. Après on fait le dallage et on continue. Ici aussi, c'est à Kermassar. Donc on a fait la fondation. Il y avait une fondation existante. On a enlevé l'autre fondation là. Donc on a fait la fondation. Nous sommes au niveau élévation. Kermassar, côté Auchan. Voilà, travaux de réfection. Durant cette période-là aussi, on a eu à réfectionner presque 4 maisons. Bon, l'exemple est cette maison-là, ici. Bon, les gens qui étaient là l'année passée, bon, les Teidjini, nos bureaux là. Si je vous montre l'image d'avant de nos bureaux là, vous n'allez pas croire. C'était tellement dégradé, ce n'était même pas habitable. Mais grâce à nos qualifications, voilà, nos persistances, on a eu à réflexionner tout ça. Donc, chaque jour, les gens envoient un message du Nyan. C'est notre travail. C'est notre travail. Donc nous, on a décidé de venir vraiment de changer quelque chose dans l'immobilier. C'est-à-dire faire l'immobilier autrement. Donc Darou Rahman, c'est cet immeuble-là. Bon, on les mêmes aventures, tous ces grabes, on l'a fait. On l'a fait pour l'image de Zézib Imo. Darou Rahman et Malika, c'est où ça? Maka 2. C'est une maison aussi en gérance qui est là à côté du marché. Voilà, le propriétaire est là, Diaro, Tandivora. Moi, ils peuvent en témoigner. Et moi, ils ont su aujourd'hui que gérer, donner sa maison à une agence immobilière. Bon, pas tous les agences. Hein. Il y a des agences qui sont là. Vraiment, ils pensent que la gestion, c'est faire le recouvrement à la fin du mois. Ça, la gestion immobilière, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. La gestion immobilière, hein, c'est au-delà de ça. Raison pour laquelle nous, toutes les maisons qu'on gère, on propose aux bailleurs, s'il y a des travaux de réflexion, de le faire. Parce que toutefois qu'on fait les travaux, on augmente le prix, mais le bailleur gagne, l'agence aussi gagne. Plus que, par exemple, cette maison-là avant, c'était une R+2, mais 305 000 les gagnés là. Moi, quand je suis venu, je me suis dit, mais aujourd'hui, grâce aux travaux qu'on avait fait, on a augmenté le prix. Le propriétaire maintenant, il gagne le double. Il gagne 605 000 francs par mois. L'agence gagne, lui, il gagne. Donc, c'est ça la gestion. Bon aimé Golf Sud aussi. Cette maison-là, vraiment, si ce n'était pas un parent, on n'allait pas s'engager. Parce que Kirby, ça reste que de nous donner. D'ailleurs, mon frère est là, Oumar. Ben jour, on a changé toutes les tuyaux plomberie. Ben jour, qui est Dalbi, il est là. C'était grave. La maison là, c'est R+2. Avant de le prendre, moi, il y a des locataires qui payent 14 000 francs par mois. 190 000 francs les gagnent le mois. On a réfectionné en haut, le deuxième étage et en bas. Première, on n'a pas encore touché. Mais cette mois-là, c'est combien? C'est 420 000 francs les gains. C'est-à-dire qu'on a quitté de 190 000 francs par mois à 420 000 francs. Et même ça, les travaux ne sont pas encore terminés. C'est ça la gestion. Donc ici, Kalia, voilà, ça c'est pas longtemps, c'est le cité Kalia qui se trouve au niveau du sédiment. Donc là-bas aussi, on a réfectionné le jardin. Donc peut-être qu'il y aura des images à venir. Voilà, ici, voilà, permettez-moi d'honorer mon patron, Khamidou. Il est là. Voilà, avant, moi, s'occupait même de la construction de cette maison-là. Mon père lui a confié cette maison-là. Voilà, il s'est occupé des travaux jusqu'à aujourd'hui. On travaille ensemble. Maintenant, avant, le jardin, c'était comme ça. Après, on a fait des travaux de pavage. On a enlevé le tapis, on a fait le travail. Et le jardin, on a encadré le truc. Donc après,
le service de nettoyage des Jésuites on était passé là-bas. Le grand peintre, il était là-bas aussi. Je pense que notre plombier, Oumar, ces gens-là, ils étaient tous là-bas. L'équipe était là-bas. Donc on a fait les rénovations, pavage, peinture, électricité et la plomberie. Donc ici, voilà, c'est la maison là. Vous voyez, ici, c'est la devanture de cette maison là. Avant c'était comme ça. Même avant, les trucs d'aluminium là, on l'avait fait ça. Avant ce n'était pas comme ça. C'était des murs dégradés, presque moudades. On a enlevé tout ça, mettre les trucs, comment dire, aluminium. Aujourd'hui, vous voyez, avant c'était comme ça. Aujourd'hui, on a amené la maison comme ça. Ça, c'était un marketing même pour nous, les Imo. Bon, voilà, lorsque Wagadi Vision était venu ici l'année passée, image Bobu, ça ne m'honore pas beaucoup. Bon, voilà, Timera, mon évolution, moi, c'est qui, mais raison pour laquelle je me suis battu, même à la dernière minute, en cette lumière, on s'est battu avec Batili et les techniciens là. On a fait tout pour faire une bonne conception, faire les carrelages, pour que l'image des îles, pour que tout ce qu'on est en train de faire, imaginons qu'on dit que nous, Global Entrepreneurship, Innovation de bâtiment, on n'évolue pas, les gens viennent dire que ouais, vos locaux même ne sont pas que. Non, commence à chaque chose, commence par soi-même et tu sors. C'est la raison pour laquelle moi, je sais que moi-même, je me suis investi pour l'image, juste l'image de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Donc, vas-y, Djibril. Donc, prévision. Donc, après ça, donc, dans tout projet, après avoir présenté un bilan comme ça, on a fait une prévision. Presque on a aussi prospecté. On a, dans quelques mois à venir, on aura aussi quelques maisons en gérance. Voilà, et des chantiers qui sont en cours. Et même aujourd'hui, Zizib Imo se permet vraiment d'aller créer une agence annexe au niveau de Tengued, parce qu'on veut s'ouvrir un peu vers les banlieues comme ça. Donc, dans les mois à venir, on va créer une autre agence à Tengued pour que l'agence d'ici et Tengued puissent travailler ensemble et avoir des marchés de construction. Parce que là-bas, il y a plus de construction qu'ici. Donc, avoir beaucoup de marchés là-bas. Donc, on s'est fixé des objectifs. Dans des mois à venir, on va essayer de faire ça aussi, de mettre ça en place. Et on a, grâce à Babacar, on a 80 parcelles à commercialiser à Kerndiaïlo. Donc, c'est des titres fonciers individuels. Ce projet-là c'est Babacar qui nous a vraiment donné ce projet-là avec un de son partenaire. Donc, aujourd'hui, on se lance aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait partie de nos prévisions. D'ici la semaine prochaine, on va aller visiter le site et l'équipe commerciale de Zizbi Imo s'active pour commercialiser vite fait ces terrains-là parce que c'est des terrains sûrs, c'est des titres fonciers individuels. Donc la vente se fera devant le notaire. Voilà. Vas-y. Donc ça c'est ici un peu. Voilà, c'est les formations, des installations, câblage, réseau informatique. Voilà, bureautique, on fait la formation en informatique bureautique, infographie, plan architectural et l'immobilier. Vas-y. Vas-y. Bon, on fait des conceptions des cartes aussi, cartes de visite, des flyers et tout. Donc, ici aussi, donc, on a eu, par exemple, dans presque 2 ans de travail, on a eu à former presque 40 étudiants en bureautique. 40 étudiants, c'est pas mal. 40 étudiants. Et bon, ces formations-là, ce n'est pas une formation théorique, c'est pratique. Jérémy est là, était étudiant d'ici, ils peuvent en témoigner. Nous, à la sortie, on donne vraiment ce dont les gens ont besoin. Normalement, les gens ils disent que est-ce que vous donnez des diplômes? Non, on n'a pas besoin, c'est ce qui nous retarde ici. Combien de gens ont des Master 4, 6 ici? Mais ils n'ont rien. Ils ne peuvent même pas mettre un projet en place. Master 4, 3. Il faut qu'on change, parce que le système est malade, il faut qu'on change le système.
Bon, tous les milliardaires de ces pays-là, ce ne sont pas des gens qui ont des backgrounds. Youssou Ndour, est-ce qu'il a un master 4? Ndiouga Kébé, Serigne Mboup, c'est des gens qui ont décidé d'entreprendre, de prendre leur destin en main. Il n'y a rien de plus beau que l'entrepreneuriat. Un salarié n'a jamais été riche. Quand tu décides de travailler pour les gens, c'est que tu as décidé d'être pauvre dans ta vie. Parce que bon, même un salaire de 1 million, les gens qui ont un salaire de 1 million, leur rêve c'est d'aller habiter aux Almadies. Almadies, un appartement, ça coûte là-bas, ça coûte combien? 500 000. Après ça reste 500 000. Tes enfants, école de luxe. Tu ne peux pas. C'est l'entrepreneuriat. Dans l'Amérique, il y a plus de milliardaires que partout au monde. Parce que nous, les Américains, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'à la fin, après bac, ils disent que l'État a fait tout pour moi. Maintenant, c'est à moi de faire quelque chose pour mon État. Ils ont l'esprit d'entrepreneuriat, de création. Mais c'est en Europe, c'est le système qui est là. France, diplôme, master 4, master 6. D'ailleurs, c'est un entrepreneur qui dit que des fois, on appelle ici des intellectuels. Ici, par exemple, ils parlent bien français. Si on change la langue française, une des bonnes langues, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Maîtriser une langue et en connaissance, vision, savoir-faire, ça fait deux. Ça fait deux. Donc, en infographie, on a eu c'est le professeur, le bureautique, c'est Djibril. Vraiment, c'est une personne qui fait bien son job. Avant, man m'a fait formation, quand il était venu, il m'a remplacé. Mais aujourd'hui, il me donne des cours. Il m'a dépassé parce que c'est un visionnaire. Il apprend. Après avoir fait la formation, il a fait le niveau de 2 ou 3. C'est quelqu'un qui apprend. Le secret, c'est ça. Quand tu travailles, évolue. Même aujourd'hui, on doit donner des associations pour honorer les personnes. Lui, il ne veut pas. Il veut tout le temps, il se masque. Mais je vous dis, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire qui m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Bon, l'informatique, tous nos fichiers là, moi, je gère l'EP. Comptabilité. Djibril, quand tu lui donnes l'argent, il plie l'argent comme ça, mais écrit ton nom. Demain, voilà, après demain, 10 ans, quand tu viens, il va te donner l'argent comme tu lui as donné. Non. Je lui félicite. Il a eu sa prescription. Il va continuer ses études en France. Il faut mettre. Quand je suis, quand il m'a annoncé, ça a été difficile. Mais je sais que parce que bon, même Djibril, même s'il n'est pas là, il va travailler. Parce que tous nos fichiers sont en drive. Moi, je code tous les fichiers. Et imaginons qu'il a eu cette opportunité-là. Jusqu'à là, il bosse sur ça. Même avant hier, il faut faire des prospections pour 2 maisons en gérance. Imaginons, il doit voyager. Il pouvait dire que ouais, moi je vais en France, je vais aller continuer mes études, mais il travaille toujours. Donc franchement, c'est quelque chose à saluer. Et je lui souhaite un bon séjour là-bas et vraiment continuer à bosser sur ça. Parce que ça, on l'a créé ensemble. C'est son effort, c'est son entreprise. Même là-bas, je sais très bien que Bodemé, il va continuer à travailler sur le projet, même à distance. Vraiment, je ne peux même pas qualifier ce qu'il fait ici. Il est très sérieux. Moi, je viens souvent ici à 10h, 8h30, 9h, il est là. Très sérieux, calme, il fait son travail, extraordinaire. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. C'est un jour d'honorer les gens qui ont fait des sacrifices pour ça. Et inviter d'autres vraiment à s'intégrer, travailler mesdames, quels que soient les médias ou d'autres qui. Après ça, immobilier, moi je fais immobilier des fois. On a eu à former 8 étudiants. Dessin architectural, BI, il était venu. Après, comme moi je gère les chantiers, je me suis dit qu'il va falloir qu'il me forme aussi. Donc moi, je me dispenser des cours architectural, dessin architectural, maîtrise, donc affaire yoy. Aujourd'hui, ça me permet aujourd'hui, de mes chantiers, je parle le langage technique bâtiment. C'est grâce à lui. Parce que l'auto-formation, c'est ça nos forts. Bon, les filles, on a formé pas mal. Nous, tous nos étudiants, ils viennent ici, ils ne savent rien faire en bureautique. Même Ismaël, quand il était venu, moi, je suis responsable. Il dit est-ce que je fais une bureautique?
Mais tu lui donnes un CV, hein, il ne peut pas le faire. Parce que théorie les Django, on les a tous formés. Sorna qui est là, qui est la nouvelle secrétaire, que je la félicite. Machallah, depuis qu'elle était là, elle fait un travail très extraordinaire. Et elle est sérieuse. Bon, rarement que tu vois, tu invites une personne, mon entretien d'embauche, tu lui demandes est-ce que tu as une fois fait l'information. Elle me dit non. Non formation. Je dis que non, on n'a pas besoin de. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a un master, qui n'a pas une tête, à mon vision. Moi, j'ai besoin d'une personne sérieuse. Dans 2 semaines, hein, on l'a formée. Aujourd'hui, moi, je gère. Même comptabilité, Djibril Bodemé, c'est elle qui gère les fichiers comptables. Elle est là. Elle est sérieuse, elle est ponctuelle. Aujourd'hui, elle fait tous ces trucs-là. On l'a formée gratuitement. C'est ça, c'est l'auto-formation. Aujourd'hui, si Djibril n'est pas là, quelqu'un d'autre doit assurer le travail. Si Ibrahim n'est pas là, Batu doit assurer le travail. Des fois même, ils sont tous techniciens. On se réunit ici pour résoudre un problème ici. Donc c'est ça nos forts. Damal. Donc c'est l'année passée. Voilà, vous avez vu le logo de Ouagadougou Vision, ils étaient là. Donc l'année passée, donc ce sont nos étudiants, c'est la salle informatique qui est là. Vas-y. Voilà, ça, bon, ce sont des images des installations des réseaux informatiques comme ça. Voilà. 5e, il y a le nettoyage. Donc après j'ai dit que tout le temps, moi franchement, Dieu m'a donné ça. À chaque fois, j'ai des idées. J'ai des idées à chaque fois. C'était l'informatique, on a créé l'agence immobilière. Après, j'ai dit que l'immobilier, ça doit aller avec l'hygiène. On ne peut pas parler de l'immobilier sans hygiène, sans nettoyage, sans la propriété. On a inséré un service de nettoyage aussi, voilà, qui est GC Cleaning Service. Voilà, on a presque nettoyé beaucoup de projets, vas-y, beaucoup de villas, presque 9, depuis sa création, presque on a nettoyé presque 9 bâtiments. C'est des bâtiments, c'est des appartements. Félicitations au Babacar qui nous donne beaucoup de produits aussi pour le truc de nettoyage. À chaque fois qu'il a un marché de nettoyage, il nous donne ça. Donc vraiment, presque 9 kg de nettoyage. Voilà, on va vous montrer quelques images. Voilà, ça c'est Aslem Graham. Voilà, début et à la fin. Donc c'était comme ça le début et à la fin, c'était ça. Voilà, ici c'est Ngor Almadi. Voilà, ici c'est à Cité Kalia. Bon, là-bas aussi c'était tellement sale. Le jour où on partait là-bas, on a commencé là-bas à 9h. On a terminé presque à 19h ou 18h comme ça. La maison était tellement sale. Mais l'objectif c'est de faire un bon travail. Et à la fin, voilà, escalier. À la fin, c'est ça, nickel. On a fait un bon boulot là-bas, nickel. À la fin. Voilà, je pense que c'est ça. Hein? Merci de votre aimable attention. Franchement, ça a été long, mais il fallait présenter quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance. Comme ils l'ont bien expliqué tout à l'heure, moi c'est Babacar Fall. Je suis gestionnaire immobilier de formation. Mais avant même de commencer, je salue d'abord à ma droite M. Kassim Sissoko. C'est là où tout a commencé. La raison pour laquelle moi, aujourd'hui, c'est un moyen même d'ailleurs de faire un témoignage à sa faveur. Et aussi là où on est sortis tous. Parce que sans Subimo, peut-être on n'aurait dû pas savoir ou bien parler de Babacar Fall dans l'immobilier. Parce que c'est eux qui m'ont formé. Parce qu'ici au Sénégal, avant de faire quoi que ce soit, le mieux même d'ailleurs c'est de se former. Parce que les gens ne donnent pas confiance aux personnes. Donc d'autant plus qu'on est dans un domaine qui est assez vaste et assez compliqué, qui est le foncier. Donc mieux vaut d'abord de se former. Et je pense qu'ici au Sénégal, il y a une école de formation nommée SIPIMO, École supérieure de l'immobilier, qui donne d'excellentes formations et aussi sont encadrés aussi avec d'excellents professeurs qui sont en réalité dans le domaine et aussi qui font le partage. Parce qu'à chaque fois, nous-mêmes d'ailleurs,
Lorsqu'on était en balbutiement, on a terminé notre formation et tout. Si on a des problèmes, on les appelle et c'est gratuit. Ils nous édifient, ils nous éclaircissent les trucs et après bon, on continue jusqu'à ce que maintenant, alhamdoulilah, peut-être on peut aller de toute seule. Donc voilà, ça c'est un témoignage que je voulais faire par rapport à sa venue. Et vraiment, c'est un homme qui est bien aussi, monsieur Khassim. Bon maintenant, moi avant même de venir dans le domaine, je vais juste faire un éclaircissement par rapport à Timéra et aussi à son entreprise. Parce que moi, l'année dernière, j'étais ici. J'ai vu en réalité le commencement même de l'entreprise. J'ai vu qu'en réalité, à chaque fois on se parlait, il n'y avait pas en réalité grande chose, mais il s'est battu avec son équipe jusqu'à réaliser maintenant ça. C'est pas facile ici au Sénégal de créer son entreprise et 2 jours, 3 jours ou bien 1 mois que vous puissiez avoir tout cela. C'est pas facile. Moi, je connais pas mal d'agences ici qui peuvent, pour avoir une seule gérance, ça pose problème. Mais imaginez-vous, à l'espace par exemple d'une année, il s'est permis à avoir par exemple 8 gérances pour stabiliser peut-être sa boîte. Et son avantage aussi et son ingéniosité va jusqu'à ce qu'en réalité, il se lance sur beaucoup de trucs. Tout à l'heure, si vous avez vu par exemple sa présentation, vous avez vu qu'en réalité, il est sur beaucoup de choses. Il ne se limite pas tout simplement dans l'immobilier. Mais si vous vous laissez un peu de raison, vous prêtez attention à ce qu'il vous présente, vous avez vu que tous les services qu'il vous parle tournent autour de l'immobilier. Quand je parle par exemple du clinique, c'est-à-dire de la gestion par exemple des bâtiments, essayer de faire par exemple le nettoyage et tout, quand on parle d'immobilier, on parle de nettoiement, donc c'est dans l'immobilier. Quand on parle par exemple des systèmes par exemple d'électricité ou bien des systèmes d'informatique et tout, ça aussi c'est une des parties de l'immobilier. Donc il a fait de telle sorte que, à part l'immobilier, qui est un peu peut-être saturé et informel au Sénégal, il a pu rattacher beaucoup de choses qui peuvent lui apporter quelque chose. Ça nous apprend, moi, il m'apprend par rapport à ça, c'est-à-dire de croire en moi peut-être, ou bien aussi de faire de telle sorte que je dois aussi développer mes propres activités. Parce qu'il est parti de tout seul. Il est parti de tout seul, il n'a personne par exemple qui l'aide jusqu'à ce qu'il se réalise et il aide les autres personnes aussi à se réaliser. Raison pour laquelle moi, franchement, j'ai beaucoup hâte de travailler avec lui parce que c'est un homme aussi qui est sérieux. Donc c'est ce que je voulais témoigner par rapport à sa présentation. Maintenant aussi, si vous me le permettiez, pour qu'on parle un peu de ce domaine qui nous est réussi peut-être tous nous ici, c'est-à-dire l'immobilier. Donc ils ont choisi un thème nommé l'immatriculation d'un bien immobilier qui, à mon sens, peut-être est souvent méconnaissable pour pas mal de personnes ici au Sénégal. Parce que nous, avant même de faire la formation, on ne savait pas en réalité ce qu'est le foncier. Mais lorsqu'on a terminé notre formation et tout, et avec les expériences qu'on a eu à avoir, on sait que vraiment il y a un problème dans ce domaine-là. Et même nous, on ne peut pas le régler. Mais le mieux, c'est que si on continue à faire ces symposiums-là, ces rencontres, d'en parler, non seulement ça va faciliter les gens à aller se former, parce que nous tous, tout le monde a un projet immobilier. Soit vous avez un projet immobilier pour construire et loger votre famille et vous loger, ou bien vous avez un projet immobilier pour après le fructifier et avoir de l'argent. Vous voyez par exemple les ministres, les présidents de la République, les hommes qui ont d'autres projets, qui ont d'autres revenus d'argent, mais après qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer leur argent dans l'immobilier. Soit ils achètent des immeubles, ils les revendent, soit ils font de la location-gérance, soit ils font de l'Airbnb. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'immobilier. Donc le mieux, c'est donc de connaître d'abord le domaine. Le mieux, c'est d'abord de connaître le domaine. Donc par rapport à cela, on a choisi un thème nommé l'immatriculation de biens immobiliers pour en parler. Mais avant de parler de l'immatriculation, j'aimerais juste qu'on puisse faire par exemple un recul. Parce qu'avant l'immatriculation, il y a d'abord ce qui est. Parce qu'on parle du foncier. Parce que l'immobilier, l'immatriculation de biens immobiliers se trouve dans... C'est le foncier en global. Maintenant, avant l'immatriculation, qu'est-ce qu'il y avait? Ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle 3 domaines. Que l'on sache nous, ce qu'on nous a expliqué, c'est ce qui existe ici au Sénégal. Qu'on appelle en réalité le domaine national et le domaine privé. Dans ce domaine privé-là, ça a été scindé en 2 parties, qu'on appelle le domaine privé de l'État et le domaine privé des particuliers.
Donc cela suppose qu'on a 3 domaines. Dans le premier domaine qu'on appelle le domaine national, ça a été régi par la loi de 64, ce qu'on appelle la loi de 1964, qui stipule qu'en réalité, il y a 95 peut-être des terres du domaine national qui ne sont pas immatriculées. Donc le mot immatriculation vient. Quand on parle d'il y a 95% des terres qui ne sont pas immatriculées, cela veut juste dire, d'une simple définition, qu'il y a beaucoup de terrains ici au Sénégal qui n'ont pas de papier. Chaque personne a ce qu'on appelle ici sa carte d'identité qui l'identifie. Quand je vois une personne, pour l'identifier, je lui demande sa carte d'identité. C'est ce que font les agents de l'État, les policiers, les gendarmes et tout. Le terrain aussi, il y a quelque chose qui l'identifie. Ce qui l'identifie, c'est le papier. Mais il y a un problème dans le sens où on dit qu'il y a 95% des terres qui ne sont pas immatriculées. Donc il y a un problème. Parce que si donc quelqu'un veut acheter un terrain, qu'est-ce qu'il va acheter? Qu'est-ce qu'il va acheter? Donc, on voit que si les personnes disent que par exemple je vends des terrains, le premier réflexe c'est quoi? Il y a de l'arnaque. Parce que cette même personne-là qui vend le terrain peut prendre ce même terrain-là et le vendre à une autre personne. Parce que le terrain n'a pas de papier. Parce qu'on a dit aussi que 95% des terres n'ont pas été immatriculées. Donc toujours, on est dans une situation où vous allez voir un Babacar, prendre un terrain, le vendre à une personne et le vendre à une autre personne. Maintenant, c'est ce qui montre que dans ce domaine-là, il y a des problèmes, ce qu'on appelle le domaine national. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de terrain. Je précise encore, une personne peut avoir un terrain sûr dans le domaine national. Mais c'est un terrain qui n'a pas de papier. Il faut éclaircir aussi. C'est-à-dire, le premier réflexe pour quelqu'un qui doit acheter un terrain, vous devrez demander la question à savoir, qu'est-ce que j'achète? On te demandera, par exemple, vous avez acheté un terrain qui est dans le domaine national, ou bien vous voulez acheter un terrain qui est dans le domaine national, et sa nature juridique là-bas, c'est la délibération. Raison pour laquelle, à chaque fois, on dit c'est un terrain délibéré, ou bien c'est un terrain acte administratif. C'est un acte qui va être remis, par exemple, par le maire, ou bien les gens de la collectivité locale, pour être beaucoup plus large. Mais on voit qu'en réalité, lorsqu'on vous donne ce papier-là, la personne qui achète le terrain pense qu'en réalité, il a le terrain. Il a le monopole, par exemple, du terrain. Et c'est archi faux, il n'a pas le monopole. Parce que ces terrains-là appartiennent à la nation sénégalaise. Ce sont des terrains que vous ne pouvez pas vendre. Donc même si vous avez remis votre argent, ça ne veut pas dire que vous êtes détenteur ou bien propriétaire des terrains. La preuve, les papiers qu'on va vous remettre dans ce domaine-là sont des papiers où en réalité on va mettre une affectation, acte d'affectation ou bien acte de cession. Quand on parle acte de cession, ce qui veut dire que dañ la abal. Dans le terme wolof, on t'a cédé la terre. Maintenant, si par exemple il y a un délai, si vous restez dans ce délai-là sans pourtant faire par exemple des choses dans ce domaine-là, l'État peut prendre le terrain et l'affecter à une autre personne, à une tierce personne. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent, mais c'est ce qu'on a mis dans les textes. Mais dans la pratique, on ne le voit pas parce que vous pouvez rester par exemple un délai de 2 ans sans pourtant faire quoi que ce soit et l'État ne va pas reprendre le terrain. Mais dans les textes, c'est ce qui est. Maintenant, raison pour laquelle c'est bien aussi de dire que ce qui est dans les textes ne se trouve pas de ce qui est dans la pratique. Mais l'essentiel, c'est de savoir déjà ce qui est dans les textes pour pouvoir l'appliquer, pour ne pas avoir de problème. Parce que moi, je ne veux pas qu'en réalité, l'agent immobilier puisse entrer en prison ou bien puisse faire une mauvaise vente. Et même d'ailleurs, dans ce domaine-là, on ne devrait même pas parler de vente. Parce que, si on revient à notre thème, le terrain n'est pas immatriculé. 2, le terrain appartient à la nation sénégalaise. Ce qui veut dire que nous, ñëpp ci mën a am terrain. Képp kuy sénégalais, am nga droit am suuf. Raison pour laquelle on dit que ça appartient à la nation sénégalaise. C'est la nation sénégalaise qui gère ça. Par le biais de quoi? Par le biais, par exemple, de la collectivité locale ou bien territoriale. Nous devons gérer ça. On a fait le démembrement avec l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, si on sait que par exemple dans ce domaine-là, il n'y a pas possibilité d'avoir un terrain qui est sûr, qu'est-ce qu'il reste à faire? Avec la loi de 1964, on a dit que dans son article 1, toutes les terres qui sont ne sont pas partie du domaine national, toutes les terres qui sont en procédure d'immatriculation ou bien qui sont déjà immatriculées. Ce qui veut dire que quand on doit faire cette procédure-là, il faut en réalité savoir que les 5% des terres qui restent, ce sont seulement ces 5% des terres-là qui ont des papiers. Nous, notre avantage,
Pour quelqu'un qui achète, il doit faire telle sorte que le terrain qu'il va acheter, c'est un terrain qui a, par exemple, des papiers sûrs. La raison pour laquelle, à chaque fois que quelqu'un demande d'acheter un terrain, vous lui demandez d'acheter, par exemple, un titre foncier. Mais dans cette procédure d'immatriculation-là, on n'a pas encore été dans le titre foncier. Parce que l'immatriculation peut prendre beaucoup d'années. Ce n'est pas parce qu'en réalité, tu commences déjà à faire l'immatriculation, demain tu as en réalité tes titres de propriété. Non. En plus que la délibération n'a pas de titre de propriété, le terrain va passer sur pas mal de canevas pour que tu puisses avoir un terrain sûr et clair. Donc cette loi de 1964-là a été très claire. Donc ce qui veut dire quoi? Pour avoir un terrain, il faut l'immatriculer. Pour avoir un terrain sûr et clair, il faut procéder à l'immatriculation. Maintenant, comment passe cette immatriculation-là? L'immatriculation, pour le savoir, c'est qu'il faut comprendre que le terrain, d'abord, commence à avoir, ou bien l'acquisition du terrain, déjà c'est un, mais pour pouvoir donner le terrain un maximum, par exemple, de temps pour qu'on puisse l'immatriculer, ça peut prendre 3, 4 à 5 ans. Comment ça se fait? Parce que le terrain va passer par pas mal de services. D'abord, il faut constituer un dossier. Parce que le terrain, soit c'est deux, vous pouvez avoir un terrain qui est dans le domaine national, ou bien un terrain qui est le permis d'occuper. Ça, c'est autre chose. Maintenant, vous prenez ce terrain-là, les titres de propriété qu'on va vous remettre, par exemple, au niveau de la mairie, qui est, par exemple, l'acte de la délibération, l'acte de cession, on va vous le remettre. En même temps de ce papier-là, on va vous remettre un autre papier qu'on appelle le plan géomètre agréé. Je n'ai pas parlé du cadastre, géomètre agréé. Depuis les terrains ne sont pas encore au cadastre. Ils ne sont pas encore à la DGID. Ils ne sont pas encore en réalité aux impôts et domaines. Donc, si par exemple vous avez le plan géomètre agréé, si par exemple vous avez le plan, la notification, par exemple comme quoi que vous avez la délibération, l'acte administratif, avec votre copie d'identité, c'est ce que vous allez prendre avec une demande adressée au receveur des domaines parce que le terrain change en réalité de paradigme. On déclasse le terrain pour le domaine national pour entrer dans un autre domaine pour commencer à faire l'immatriculation. C'est à partir de ce moment-là, si vous avez ces papiers-là, que vous allez les déposer maintenant au niveau de la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines. Mais vous n'allez pas se limiter là-bas. Parce que si vous le faites en 5 exemplaires, vous allez prendre par exemple, un des exemplaires qu'on va amener au niveau de la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines. Là-bas, le dossier va aller au niveau, par exemple, du cadastre. C'est là où on commence à dire que, par exemple, le terrain est dans la procédure d'avoir, par exemple, du papier sûr, clair, ou bien qu'on va passer à l'immatriculation. Si le terrain maintenant arrive au niveau du cadastre et de l'urbanisme, ils vont essayer de savoir est-ce que ce terrain-là, ou bien ce lot de parcelles-là, ou bien ces parcelles-là, ce lopin de terre-là que vous voulez immatriculer, est-ce que l'État n'est pas intéressé, par exemple, à ce terrain-là? Le cadastre va faire, par exemple, faire paraître, par exemple, son réseau de référence 2004 pour voir est-ce que le terrain a des problèmes. Le terrain n'a pas de problème, le terrain a été immatriculé bien, le terrain n'a pas été immatriculé. L'urbanisme aussi va essayer de voir est-ce que ce terrain-là qu'on va immatriculer, l'État n'a pas en réalité, ne doit pas avoir une mémise. Ou bien est-ce que l'État n'a pas prévu pour pouvoir faire quelque chose. Si l'État décide par exemple dans cette zone-là de faire une école, de mettre là-bas une école, ou bien de faire là-bas un poste de santé et tout, vous ne pouvez pas connaître la procédure d'immatriculation. Ce qu'on appelle le droit de préemption de l'État. Donc, à beau essayer, vous ne pouvez jamais avoir un terrain, un type de propriété. Donc, s'il n'y a pas de problème, les dossiers aussi vont continuer au niveau, par exemple, du cadastre de la CCOD, Commission des opérations d'attribution domaniale, des opérations domaniales. Là-bas aussi, ils vont faire, par exemple, des enquêtes pour voir ce terrain-là que vous voulez immatriculer. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui est détenteur? Est-ce qu'on n'a pas déjà immatriculé? Est-ce que ils vont se poser pas mal de questions, ils vont faire des enquêtes. Maintenant, ces enquêtes-là peuvent prendre aussi du temps. Maintenant, si ça termine là-bas, le dossier aussi va aller au niveau, par exemple, au niveau de la présidence pour faire en réalité un décret. Essayer de voir est-ce que ce terrain-là, on doit passer à l'immatriculation, oui ou non. C'est suite à cela maintenant, et ça, ce sont des périodes qui sont un peu longues, que les terrains vont revenir encore au niveau de la commission des opérations domaniales, où on va l'amener au niveau, par exemple, de la signature de la gouvernance, pour que vous puissiez avoir la signature de gouvernance entre l'État du Sénégal et la personne qui va avoir du terrain immatriculé. Si on termine de là-bas,
Maintenant, on va prendre les dossiers pour les ramener encore au niveau de la DGID, commission, la Direction Générale des Impôts et Domaines, où on va passer à l'enregistrement. Si on passe à l'enregistrement, après vous allez payer vos redevances, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vous donner votre droit réel. C'est quoi le droit réel? Le droit réel nous explique la situation du terrain. Dès l'instant que maintenant vous avez commencé à faire la procédure jusqu'à avoir le droit réel, vous avez un terrain qu'on appelle ici le bail. C'est là-bas où on doit parler de bail. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Le bail. C'est quoi le bail maintenant? C'est à partir de ce moment-là que l'État du Sénégal te dit que le terrain a des papiers, ça c'est sûr et clair, on n'en parle pas, on n'en discute même pas, c'est clair. Mais en deuxième chose aussi, il faut comprendre que l'État te loue la terre. Qu'est-ce que cela suppose? Que jusqu'à présent, je ne suis pas encore détenteur. Parce que quand l'État te loue, le bail c'est un contrat de louage, ce qui veut dire que chaque année, vous devrez payer des redevances. Maintenant, si vous êtes méconnaissable à cela, et que vous laissez jusqu'à ce qu'en réalité, vous ne payez pas vos redevances et tout, le problème est que si vous décidez de revendre le terrain, l'État peut vous dire que par exemple, je vais faire des redressements fiscaux. Parce que vous n'avez pas encore payé vos redevances. Ça c'est un. Donc il faut comprendre que ces redevances-là, ce sont des redevances annuelles, c'est-à-dire ce sont des paiements annuels. Parce que ce sont des paiements locatifs que vous devrez faire à chaque année avant un terme, par exemple, pour aller payer votre truc. Et après, on va vous remettre votre droit réel, vous êtes bien. Maintenant, si vous ne voulez pas en réalité faire payer ces redevances-là à chaque fois, vous pouvez dire à l'État, moi je vais passer à la cession définitive pour avoir le titre foncier. Donc si vous voyez bien, depuis lors, j'ai parlé de l'immatriculation et je n'ai pas parlé du titre foncier. Ce qui veut dire qu'avoir le titre foncier, c'est pas facile d'avoir le titre foncier et que nous tous on veut le titre foncier. Donc il y a une procédure à prendre jusqu'à l'obtention et l'enregistrement, immatriculer le bien, tout ça, ce qu'on appelle la procédure d'immatriculation. Tout ça, c'est la procédure. Jusqu'à l'enregistrement, vous avez le bail, mais avoir le bail, ça ne veut pas dire avoir le titre foncier. Vous pouvez avoir le bail après le titre foncier. Donc, de cette période-là, par exemple, au niveau de la demande, en passant par exemple, le cadastre, l'urbanisme, en passant par la DGID, en passant par la commission de contrôle des opérations domaniales, en passant par la gouvernance, tout ça sont des procédures qui peuvent passer. Chacune de ces procédures-là peut prendre au moins 1 an. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous terminez ces procédures-là. À partir du moment où en réalité on vous a fait l'enregistrement, c'est à partir de ce moment-là que vous avez le bail. Maintenant, une fois le bail, vous pouvez aller vers le titre foncier. C'est ça la procédure d'immatriculation. C'est ça qui montre que vous avez un terrain qui a des papiers. C'est ça qui montre que votre terrain est sûr. Mais ici au Sénégal, c'est ce qui montre aussi que ce sont des terrains qui sont chers. Parce que vu toutes ces procédures-là que le terrain va prendre, les gens ne peuvent pas le donner par exemple à des prix dérisoires. Par contre, si par exemple vous avez la délibération qui n'a pas de papier, si c'est cher jusqu'à ce que c'est cher, on te donne par exemple de 5 millions, 3 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'allez jamais voir. Moi, quand quelqu'un me dit que j'ai un bail qui coûte 5 millions, moi je me tique. Déjà, je tique à cette information-là pour dire que est-ce que c'est sûr. Quand vous me dites que c'est un bail, c'est un terrain immatriculé, vente devant notaire, il y a même des gens vente devant notaire, c'est 3 millions, 4 millions. Je me dis que ça, c'est pas sûr. Moi, je ne vais pas mettre mon argent là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas avoir un bail ici à Dakar et le vendre à 3 millions. Sauf qu'à moins que vous voulez de l'argent. Ce qui veut dire que ce terrain qu'on vend là, c'est un terrain qui appartient à un domaine, par exemple, dans le domaine national. C'est un terrain qui n'a pas été immatriculé, un terrain qui n'a pas de papiers. Mais quand même, l'État va vous remettre des papiers pour dire que, par exemple, c'est une cession. C'est un terrain qui, par exemple, chaque mois, ou bien à un bon moment, l'État va venir pour dire que je vais reprendre les terres, je vais reprendre vos terrains pour en faire quelque chose, autre chose. Même si vous avez le titre foncier, l'État peut reprendre le terrain. Mais là-bas, ce sera beaucoup plus colossal parce que si l'État reprend votre terrain, il va vous dédommager. Et ce sera beaucoup plus intéressant. Mais avec la délibération, s'il y a le projet de l'État qui doit passer par là, vous perdez. Donc il y a pas mal de problèmes dans le foncier au Sénégal et que si les gens ne maîtrisent pas, par exemple, l'immatriculation de biens, c'est la raison pour laquelle les gens ont des problèmes. On ne peut pas dévoir tout. Mais il faut juste comprendre que cette immatriculation dont je viens de parler peut prendre 5 ans. Ça peut prendre minimum 5 ans. Donc ce n'est pas facile d'immatriculer un terrain. Mais aussi il faut comprendre que dès l'instant que vous avez immatriculé le terrain, vous avez un terrain sûr, clair et sans problème. Maintenant, je voulais juste ajouter, si par exemple vous avez des questions ou bien des éclaircissements, après on va en parler. Dès l'instant que l'État vous octroie le bail,
Vous ne m'avez jamais entendu parler jusqu'à présent du notaire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Je l'a dit tout à l'heure, que c'est vente devant devant notaire. Ce qui veut dire qu'il y a deux procédures d'avoir le bail. Soit vous ayez le bail par rapport à la première situation que je viens de vous expliquer, jusqu'à par exemple l'optation, en passant par la DGID et tout, vous avez le bail. La deuxième procédure, c'est qu'après l'obtention du bail, la personne veut vendre le terrain à une autre personne. Est-ce qu'on a besoin de faire toute cette procédure-là? Non, parce que vous avez déjà le bail. Mais comment doit-on vendre le terrain? On doit vendre le terrain devant le notaire, parce que c'est le notaire qui doit vous donner un acte notarié, pas le bail. Il va vous remettre un acte notarié. Ce qui veut dire quoi? On va retourner encore au niveau de la DGID, de la DGID pour prendre encore l'état des droits réels qu'on vous a remis. C'est à partir de ce moment-là que le notaire va faire maintenant ses études pour voir par exemple si ce terrain-là n'a pas été hypothéqué, faire tout son travail avant de passer à l'acte de la signature entre les deux parties, c'est-à-dire celui qui vend et celui qui achète. Si le notaire ne le fait pas, je ne parle pas d'une autre personne. Si le notaire ne le fait pas, vous n'avez pas acheté un bon terrain. C'est seul le notaire qui doit faire la vente d'un terrain immatriculé. Donc vous avez deux procédures d'avoir le bail, soit par devant le notaire ou bien par la DGID. Donc c'est bien aussi que les gens le sachent, parce que si par exemple vous vous dites que moi mon terrain c'est par exemple je l'ai acheté à une tierce personne et c'est un bail et que vous n'avez pas passé par devant, vous n'avez rien, le gars a mangé votre argent, parce que dans cet enregistrement là au niveau du registre livre foncier, là-bas il y a la personne, le nom de la personne qui en réalité a vendu le terrain. Maintenant si on allait jusqu'au titre foncier et qu'on n'a pas changé le nom, ou bien on n'a pas ajouté le nom au niveau du bordereau analytique, qu'il y a une autre personne qui l'a acheté, vous n'avez rien. Donc il faut toujours à ce que quand on doit acheter ce terrain-là, il faut passer par le notaire, devant le notaire, parce que c'est le notaire qui doit faire toutes ces démarches-là. Donc c'est bien aussi à signaler cela, mais il faut juste, je termine par là, que dans l'immatriculation, il faut savoir que c'est un terrain qui est sûr, c'est un terrain qui a des papiers, et que c'est seul, si vous voulez vendre encore le terrain, c'est seul le notaire qui a la possibilité de vendre ça. À défaut, vous n'avez pas de terrain. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. C'est M. Cissokho. Hein? Franchement, moi, j'aimerais que votre place est ici. Parce que pourquoi je le dis? Vous êtes déjà un éducateur, c'est un enseignant, et que vous êtes dans l'administration aussi. Donc cela montre qu'aussi, Timéra connaît pas mal de personnes qui sont bien. Donc vraiment, il faut que, après j'échange même avec vous, parce que c'est beaucoup de choses que je devrais faire dans ce domaine-là. Mais vraiment, je remercie votre présence vivement. Et aussi, merci d'avoir posé cette question-là. Peut-être qu'il vous taraude. Pourtant, je l'ai expliqué tout à l'heure, dès l'entame de mon propos. J'ai dit, si par exemple, au niveau de l'enregistrement, qui est peut-être la 5e partie de l'immatriculation du bien, parce que l'enregistrement, quand vous entrez dans par exemple, au niveau de l'immatriculation d'un bien, le niveau, par exemple, lorsqu'on parle par exemple de l'enregistrement au niveau des impôts, c'est une procédure. Qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre par exemple les papiers, les dossiers pour savoir que, pour dire que par exemple vous avez un bail. Dès l'instant qu'on dit que vous avez le bail, ça on l'a déjà enregistré au niveau par exemple du receveur des domaines. La deuxième chose qui s'ensuit, c'est en réalité de payer vos redevances. C'est ce que vous demandez tout à l'heure. Maintenant, dans le contrat qu'on va vous remettre, parce que le bail c'est un contrat, l'État va vous remettre un contrat avec deux papiers, c'est deux papiers, recto verso. Il est stipulé que dans ce papier-là que l'État vous donne, que chaque année, vous devrez payer vos impenses ou bien vos redevances. Parce qu'on vous a loué la terre. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas détenteur de la terre. Vous voyez un peu? Comme ce qu'on dit par exemple en droit subjectif. Vous êtes un démembrement du droit de propriété. C'est-à-dire que vous avez un démembrement du droit de propriété. Vous n'avez pas encore l'exclusivité du terrain. Alors, quelles sont les conséquences? D'autant plus que chaque année vous payez, vous ne payez plus. Et que vous décidez pour dire que par exemple, moi je vais maintenant la cession définitive pour avoir le titre foncier. Alors, quand vous vous rendez au niveau de la DGID, parce que tout se passe au niveau de la DGID,
vous allez encore retourner là-bas, ipso facto. Quand vous retournez là-bas, pour faire les démarches, les procédures, eux, ils ne sont pas fous, ils vont se rendre compte que vous n'avez pas payé. Ils vont se dire que pour avoir le titre foncier, passer à la session définitive, il faut d'abord au préalable que vous payez vos impenses. Maintenant, si vous ne le payez pas pendant X années, il y aura aussi des pénalités. Donc vous allez d'abord s'en charger de ça d'abord, pour pouvoir maintenant passer à l'étape supérieure. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est-à-dire après, il faut se rendre au niveau de la DGID pour leur dire que par exemple, depuis que vous me donnez en réalité, vous m'octroyez par exemple le bail, je n'ai pas payé. Maintenant, quelle est la procédure que je vais faire parce que je ne le savais pas. Après eux, ils vont vous expliquer, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Mais dans tous les cas, il faut que vous payiez ça. Si vous ne le payez pas, un bon jour aussi, l'État va vous dire que par exemple, j'ai besoin de votre terrain. Dans tous les cas, si l'État veut votre terrain, vous allez perdre. Mais vous allez perdre en gagnant. Parce que si l'État va vous déguerpir là-bas, il va vous rétribuer la somme. Parce que l'État a ce qu'on appelle le droit de préemption. Quand l'État veut, vous allez perdre. Parce que c'est ce qu'on appelle cause d'utilité publique. Vous avez votre terrain, même si c'est un titre foncier, et que l'État veut faire là-bas un marché ou bien une école, il va prendre le terrain. Vous ne pouvez absolument rien. C'est ce qui nous est arrivé avec le pont Sénégal 92. On a dénommagé toutes les personnes qui sont, les résidents qui étaient ici, on les a amenés au niveau par exemple de Tol Ablaye Wade, qui parle tout à l'heure, vers Apix. Mais l'État les a dédommagés avec de l'argent. Dans tous les cas, vous allez sortir. Mais avant qu'ils puissent faire passer par exemple de cette procédure-là, il faut que vous aussi, en tant que contractant, vous puissiez répondre à votre exigence du contrat, c'est-à-dire d'aller payer vos redevances. Je pense que j'ai répondu à votre question. C'est bon? Merci. Mais c'est seulement la durée qui fait la différence. Maintenant, dans ce contrat-là, donc on vous donne 2 ans pour vraiment valoriser le terrain. Soit vous construisez le terrain, soit vous mettez quelque chose là-bas. Quand les gens vous louent, donc ils attendent que vous valorisez. Parce que quand vous construisez le terrain, vous le louez. Les locataires payent des impôts, le bailleur paye les impôts, ça va être le tome, les taxes verbales, les impôts sur le revenu. Donc l'État gagne. Donc il attend que quand il vous donne le terrain, vous le construisez. Parce qu'en bail, quand vous laissez le terrain comme ça, dans le vide comme ça, les gens jettent des ordures là-bas, l'État a plein droit de retirer ce terrain. Parce qu'ils vont vous dire que vous avez, dans le contrat, ils vont mentionner tout ça là. Vous n'avez pas respecté le contrat. Donc on sait que tout ce qui est encore passé, on a un accord de volonté écrit. Toi-même tu as signé. Donc si tu ne respectes pas le qui, c'est comme le contrat est rompu à plein droit. Donc dès qu'il n'y a plus de contrat, tu perds. Donc les redevances, il faut les payer. Si tu ne le payes pas, le jour où tu vas avoir l'autorisation de construire. Je ne vais pas l'avoir. Moi tout à l'heure, un terrain que j'ai acheté à toi, même pas 6 mois. Quand je voulais faire les démarches pour l'autorisation de construire, il y a même pas 4 mois, on m'a dit d'aller payer les taxes, les impôts et les mots de Trésor. 5 000 et quelques. Même pas 1 an. J'étais parti là-bas. Si tu ne règles pas, tu n'auras pas l'autorisation de construire. Donc eux, ils vont te bloquer. C'est-à-dire ces gens-là, ils attendent. Le jour, tôt ou tard, tu auras posé. Vous allez venir. Et ils sont là-bas. Le jour où tu auras besoin de eux. Ah, c'est ce jour-là où vraiment ils vont sortir tous les dossiers. Donc normalement, il faut tout le temps être en règle. C'est bénéfique pour toi, c'est ton intérêt. Même si tu veux vendre le terrain, tu n'auras pas de problème. Parce que des fois, souvent, les gens vendent des terrains avec des problèmes. Parce que pour le mieux, taxes, si tu les cèdes à une autre personne, dès qu'on met l'habitation à cette personne-là, ça veut dire que les impôts sont là. Les impôts sont là. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, pour appuyer un peu, le bail, des fois, c'est pas pour toi, c'est pour l'État. L'État te donne ça, il te loue ça. Comme ta maison là, tu as loué, tu loues des appartements à des locataires. C'est une location. Et tu dois respecter le contrat des locataires. On dit que dans le contrat, on dit que les locataires doivent respecter le contrat. Ils doivent payer le loyer, le 5 ans février. Le bail aussi, c'est comme ça. Donc s'il y a d'autres questions, sinon on va continuer le programme. Merci beaucoup mon frère. Bon, ça c'est un cours, hein. Franchement, c'est un cours. Je ne sais pas maintenant si je vais répondre convenablement à cette question ou pas, mais je vais tenter d'y répondre quand même.
Parce qu'il y a d'autres trucs spéciaux, celui-là aussi c'est un spécial, c'est mon professeur. Alors, le premier problème, c'est-à-dire vous avez été témoin de la vente d'un terrain et qu'on a vendu un terrain à une personne. Après avoir acheté son terrain jusqu'à faire sa constitution et jusqu'à sa finition, quelqu'un d'autre s'est présenté pour dire que ce terrain-là m'appartient. Voilà un problème qui est assez fréquent ici au Sénégal. Il faut d'abord savoir le terrain appartient à quel régime, ce que j'ai dit tantôt. Il faut savoir si ce terrain-là est un terrain du domaine national d'abord, ou bien si ce terrain c'est un terrain qui se trouve dans le domaine privé. J'entends par domaine privé de l'État, bail, ou bien domaine privé des particuliers, titre foncier, TF. Maintenant, si par exemple, le terrain, et c'est fréquent parce que les côtés Wakam vers Almadi et tout, je pense que peut-être ce sont des titres fonciers, ou bien ce sont des terrains immatriculés. Pourquoi j'ai parlé de l'enregistrement? Si c'est un titre foncier, le premier gars qui a acheté le terrain, et qu'en réalité, il n'a pas suivi toute la procédure jusqu'à l'immatriculation, jusqu'à la mutation au niveau du livre foncier, il ne l'a pas fait. Et que l'autre personne, et il a construit, hein, il a tout fait, et que l'autre personne qui a acheté a pu faire toute cette procédure-là, le premier gars n'a rien. Parce que si on demande par exemple à qui appartient ce terrain-là, on va dire que ça appartient à la deuxième personne. Parce que si par exemple on va faire la réquisition d'état des lieux réels, c'est son nom qui va y figurer là-bas. Raison pour laquelle quand on doit faire la vente, on dit partez devant un notaire. Parce que le notaire ne va pas, c'est un agent assermenté de l'État, il ne sera pas corrompu. Donc il va faire la procédure de la vente. Mais si vous voyez par exemple une personne comme moi qui est malhonnête, je peux dire que j'ai vendu le terrain, le gars ne connaît absolument rien du foncier, il vous donne l'argent, il dit commencez à faire votre caution. L'autre personne qui va venir, la deuxième, il est renseigné, il dit que cette vente-là doit se faire devant le notaire. Moi, les crasses, c'est mon problème. Mais quand il y a un terrain, quand au niveau du notaire, on fait la procédure et tout. Donc c'est lui qui est le propriétaire du terrain en réalité, pas le premier. Donc raison pour laquelle il faut toujours, quand c'est un bien qui a été immatriculé, il faut partir chez un notaire. Ou bien à défaut, il faut avoir un conseil en immobilier comme Timéra. Parce que si par exemple vous avez, dans les pays européens, c'est ce qui se fait. Quoi que vous avez de l'argent, pour faire des activités immobilières, vous êtes toujours accompagné d'un conseiller immobilier. Parce que ce sont des ventes où, par exemple, si vous des ventes de millions, ce n'est pas des ventes de bouteilles d'eau. Si vous le faites, c'est votre argent qui va sortir. Maintenant, si vous n'avez pas fait bien la vente, bonjour les prisons, ou bien vous allez perdre votre argent. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est le problème de Djilakh, c'est le problème de notre zone là au niveau de la campagne, c'est le problème de Yoff. Parce que le problème c'est quoi? La loi de 1964, il dit que les terres appartiennent à la nation sénégalaise. Maintenant, le problème c'est quoi? Tout le monde est bénéficiaire des terrains là, de ces terrains-là. Maintenant, nous, on a un jargon qui dit que l'île sous souffle mamla, c'est la terre de nos ancêtres. Donc, c'est le donneur de bail. Si mon père était bénéficiaire de ces terres-là, pour ne pas dire propriétaire, moi aussi, je suis héritier. Voyez un peu. C'est ce qui se passe à chaque fois. Mais ça ne me donne aucunement d'une manière juridique pour dire que ces terrains-là m'appartiennent. Ça appartient à la nation sénégalaise. Des fois, on taxe à l'État qu'il a été dur, en réalité, ou bien il méprise ses citoyens. Non, ils lisent les textes. Ils regardent ce qui est dans les textes, ils les appliquent. Mbaki fait, peut-être le connaissant, il se dit que bon, maintenant, moi, je vais faire ma procédure jusqu'à avoir l'immatriculation du bien ou bien avoir ces terrains-là qui sont sûrs. Mais c'est Mbaki fait qui est le propriétaire, pas vous. Même si c'est le terrain de vos ancêtres, c'est Mbaki fait qui est le bénéficiaire du terrain. Maintenant, l'État, pour amoindrir le problème, pour ne pas causer trop de problèmes, il peut céder. Il peut céder, à dire que par exemple, je vous donne les terrains ou bien vous négociez, mais en réalité, ces terrains-là, si vous partez par l'immatriculation, même si c'est la terre de vos ancêtres, ça appartient au gars ou bien à la tierce personne qui a immatriculé. Donc, juste pour dire que si vous voulez avoir un terrain bien fait, sans problème, passez par devant le notaire, immatriculez votre terrain. C'est mieux. Pour moi d'être là, d'être honoré donc, par l'invitation de M. Timéra, qui fait partie de mes auditeurs, et de mon collaborateur aussi, M. Fall, qui sont d'imminents étudiants qui ont eu à avoir le diplôme à Supimo. Donc, ce sont tous des spécialistes du droit. Certes, ils ont été formés à Supimo,
Donc, mais ils ont eu à faire le petit bout de chemin. Donc nous aussi, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc juste pour apporter des réponses supplétives donc, à l'intervention de M. Fall et à l'intervention de M. Timéra par rapport à la question de M. Sissoko qui avait posé tout à l'heure les conséquences que peuvent avoir donc, le fait de ne pas payer donc, ces charges. Maintenant, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est quoi? Au Sénégal, on a 3 régimes fonciers. Donc tout à l'heure, M. Fall l'a bien signalé. Il y a le domaine national qui régit les terres de domaine national, qui représente 95% des terres. Et quand on parle des terres de domaine national, c'est quoi? Ce sont des terres qui ne sont pas immatriculées. Et à la base, la gestion de ces terres sont laissées à la mairie ou bien donc à la municipalité. Donc au-delà du domaine national, il y a le domaine de l'État qui est régi par la loi de 1976. Donc ce domaine de l'État est subdivisé en 2 sous-domaines. Il y a le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Donc le domaine privé de l'État, c'est quoi? Ce sont les baux. Maintenant, quand vous entendez parler de le concept de baux, c'est quoi? C'est le pluriel de bail. Et enfin, il y a le domaine, privé de l'État, il y a le domaine public. Le domaine public, c'est quoi? Ce sont les permis d'occuper. Donc quand on parle de domaine public, par exemple, je prends l'exemple de la Corniche. Tous les biens qui sont en moins de 300 mètres de la plage peuvent être considérés comme un domaine public de l'État. C'est à la gestion de l'État. Et pour terminer, il y a le domaine des particuliers qui était régi par le décret de 1932 qui est abrogé et remplacé par la loi de 2011 qui stipule que tout bien qui est immatriculé donc, porte la mention de titre foncier. Tout à l'heure, Babacar l'a bien expliqué. Mais non, en termes de vente immobilière, avant toute chose, si une personne vient vous voir et vous dit que je veux vendre un bien, bien je veux acheter un bien, la première des choses qu'on a eu à apprendre à nos auditeurs, c'est quoi? C'est de connaître la personnalité juridique du bien. Le bien que vous voulez vendre, est-ce que c'est un titre foncier? Est-ce que c'est un bail emphytéotique? Est-ce que c'est une délibération ou bien un permis d'occuper? C'est à travers ces questions-là que vous serez en mesure de répondre à ces besoins. Si la personne vous dit que je veux un titre foncier, tout à l'heure, M. Fall, il a bien dit. Le titre foncier, c'est quoi? C'est un droit réel absolu. Et ça, seul le titre foncier est là. Et que ce soit le titre foncier ou bien le bail, il est impératif de passer par devant le notaire. Le notaire, c'est qui? C'est le garant de l'authenticité. Donc tout bien que le notaire signe, c'est un bien qui est vraiment, c'est un document qui est légitime et c'est un document qui est légal. Donc en termes de titre foncier, il y a des procédures. On a tendance à dire que tout commence à la conservation foncière et tout se termine à la conservation foncière. La conservation foncière, c'est quoi? C'est un bureau qui se trouve au niveau des impôts et domaines. Admettons, vous voulez acheter un titre foncier, le notaire va faire donc des prérequis. Il va d'abord savoir est-ce que le bien est vendable. C'est ce que mon collègue a dit tout à l'heure, M. Fall. Si le bien est vendable, c'est quoi? Est-ce que le bien n'a pas été hypothéqué? Est-ce que le bien n'a pas de charge? Si le bien a des charges, admettons, M. Sissoko, vous voulez vendre votre bien, mais qu'il y a des charges, le bien que vous avez, les impôts et domaines vous demandent de payer vos charges. Vous voulez le vendre. Si vous ne levez pas vos charges, vous ne serez pas en mesure de vendre le bien. C'est ça l'importance de payer ces charges. Si vous ne le payez pas, vous ne serez pas en mesure de vendre le bien. Pour le vendre, il faudrait d'abord lever les charges pour que le bien soit vendable. Si le bien n'est pas vendable, on ne peut pas parler de minute de vente. Minute de vente, c'est quoi? C'est le moment où l'acheteur et le vendeur donc, se réunissent chez le notaire, au niveau de l'office notarial. Ils se réunissent là-bas et le vendeur vient avec le montant donc, du chèque de la vente, sans oublier aussi donc, les frais notariaux et les charges à payer. Non, ça c'est l'acheteur du moins qui vient avec le montant de la vente. Maintenant, quant au vendeur, il vient avec la photocopie originale du titre foncier. Maintenant, quand on parle de photocopie originale, c'est quoi? Le titre foncier original, vous ne le verrez jamais. Parce que c'est scrupuleusement gardé au niveau de la conservation foncière. On n'a qu'une copie littérale du titre foncier. Mais donc le titre foncier original, c'est gardé rigoureusement et jalousement au niveau du bureau de la conservation foncière. Maintenant, une fois que la réquisition elle est faite et que le bien est vendable, le notaire va procéder à ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Je parle du titre foncier, on n'est pas encore sur le bail. Du titre foncier. L'autorisation préalable, c'est quel bureau qui le délivre? C'est le bureau des domaines. C'est pourquoi les impôts et domaines, ils ont l'obligation de connaître le montant de la vente. Le notaire, la vente qu'il va faire, ils veulent savoir à combien s'élève le montant de la vente.
Maintenant, il faudrait qu'il puisse autoriser la vente. S'il n'autorise pas la vente, il n'y a pas de vente. Maintenant, s'il y a les deux documents qui sont réunis, le notaire va convoquer les deux parties, l'acheteur et le vendeur. Donc, une fois que l'acte de vente est signé, l'acte de vente, c'est quoi? C'est le document que le notaire signe entre les deux parties. Il va retourner au niveau des impôts et domaines pour enregistrer l'acte de vente. L'acte de vente, c'est quoi? Ce sont le document qui a été signé entre les deux parties. Il va l'enregistrer au niveau de quel bureau? Au niveau du bureau des impôts. Une fois que l'enregistrement est passé, et c'est l'élément le plus crucial, c'est l'enregistrement qui est le plus compliqué. Si l'enregistrement passe, donc il ne restera plus que la mutation du bien. C'est-à-dire qu'on va changer le nom de l'ancien acquéreur pour mettre le nom du nouvel acquéreur. Et une fois que c'est fait, le titulaire devient donc propriétaire de son droit, de son titre foncier. Ça, c'est pour le titre foncier. Maintenant, s'il s'agit du bail emphytéotique, c'est la même procédure, sauf qu'il y a un bureau qui va s'ajouter le plus. C'est le bureau que Babacar a dit tout à l'heure, qui s'appelle le bureau du receveur des domaines. C'est-à-dire, pour vendre un bail emphytéotique, il est impératif d'avoir l'autorisation du receveur des domaines. Sans l'autorisation du receveur des domaines, le bien ne pourra pas être vendu. Tout à l'heure, Babacar il a dit, le bail c'est quoi? C'est un bien qui vous est alloué pour une durée. Donc vous avez l'obligation de payer des annuités annuellement. Donc si vous ne le faites pas, le bien, si vous décidez de le vendre, tôt ou tard, vous allez payer. Et quand même, on peut même vous redresser fiscalement plus tard. Et c'est ça qu'il faudrait éviter. Donc raison pour laquelle ce qu'on enseigne à nos auditeurs, c'est quoi? L'immobilier, ce n'est pas un jeu. L'immobilier du caaxaan. Donc xam-xam tamit loo ko jëndee jar na ko. Ñun loolu la ñuy tàggat suñu ndaw yi loolu la ñuy di xamal. Ñun ñi on a été bien formés par des experts, par des personnes de l'art qui sont dans l'immobilier, qui ont eu des années d'expérience là-dessus et qui sont en train d'exercer toujours. Donc, en ayant tous ces éléments-là en tête, vous serez sûr et certain d'une chose. Avant que l'on vous vende un bien, ou avant que vous voulez acheter un bien, essayez de connaître donc la nature du bien et de connaître les charges qui reposent sur le bien. Si vous connaissez les charges, donc là, vous êtes sûr et certain que le bien peut être vendu. Il y a beaucoup de contentieux aussi qui arrivent. Et ces contentieux-là, c'est plus lié à la méconnaissance du bien. Parce que si vous ne savez pas, ah, gis nañ benn terrain bu nekk donc xurunaar terrain bi 150 mètres carrés la mais balaa ngaa dem bay jënd terrain bi kay xoolal papier ba pare papier yi tey jii nii bu ñu la joxee délibération bi avec la nouvelle technologie koo xamante ne que jàngul mën nañ jël benn délibération dem scanner ko bu ñu ko scanner y a les deux signatures. Il y a la signature du préfet qui est l'autorité administrative et il y a la signature donc du maire qui est l'autorité communale. Parce que délibération c'est quoi? C'est comme le terme qui le dit. Tey jii boo defee bac, il y a la délibération. Jury bi dañuy délibérer. Donc délibération c'est quoi? Ce sont les conseillers municipaux qui se sont réunis, qui ont délibéré pour vous octroyer une terre. Et au niveau de cette délibération-là, il doit avoir une double signature. Double signature mooy lan? Signature autorité administrative, muy préfet, muy gouverneur wala sous-préfet ak signature maire bi. Mais avec la nouvelle technologie, délibération mën nañ ko scanner. Boo ko scanner tey jii nii mën nga ko jaay plusieurs personnes. Et ça c'est une source de conflit. Moo tax tey jii nii da ciy baax di mën a sensibiliser les gens ñu mën a xam des documents qui sont authentiques. Parce que tey boo xoolee ci document bu ñu scanner il y a toujours une faille. Mooy lan document bi du jub carrément day xaw a incliné wu. Donc c'est bien de sensibiliser les gens. Mais ne pas se limiter uniquement au niveau de la délibération. Essayez d'avoir le NICAD. Le NICAD, c'est quoi? C'est le numéro d'identification cadastrale. Et c'est un numéro qui est unique. Délibération, il y a multiple. Mais NICAD, c'est un numéro d'ongle. Donc, bépp terrain bu nekk fii Sénégal, benn numéro d'ongle am. Képp nag. NICAD bi boo ko amee au moins di nga mën a xam ndax kii jaay ndax moom moo ko moom. Terrain bi fi ñu ko situé est-ce que foofu la nekk? Superficie bi est-ce que moom la? Bon, mais information là, vous saurez que le bien est vendable. Parce que tu as dit une délibération, vous n'aurez pas besoin de faire appel à un notaire. Parce que le notaire doit le bien enregistré ou le bien de mutation. Parce que c'est un bien qui n'est pas immatriculé. Donc, vous pouvez prendre l'avis d'un juriste, donc d'un expert, d'une personne de l'art. Vous conseillez, vous avez un terrain qui est ah, def len nank. Outre l'information, ba paré. Bu dé leeru len, dem len au niveau de la mairie, ngeen xol au niveau du registre foncier. Mairie la ñuy wax registre foncier mais boo demee impôt domaine on parle de livre foncier bokkul boo demee ci registre foncier bi dinañ la mën a wax ndax carrément kii jaay ndax moom terrain bi
boo amee information yooyu nga xam ne que là kat vous êtes en mesure de vendre le bien. Donc ça c'est la procédure pour la délibération. J'ai parlé de la procédure pour le titre foncier, de même que pour le bail. Donc ce sont ces éclaircissements-là que je voulais apporter pour compléter mon confrère Monsieur Fall. Et aussi de mettre beneen thème même bu dee sax bokkul woon ci actualité bi, ça parle des quittances. Parce que c'est devenu loo xamante ne que lu am solo la ñu bëri tey jii ni ce que la loi li mu jàpp mooy lan aux yeux de la loi tout le monde est locataire ba ci juge bi même bu dee sax juge bi am na propre këram mais dañ jàpp ni que sax palais de justice bi mu toog foofu da ko loué maison de fonction bu mu yore da ko loué ñu bëri dañuy ñëw chaque fin du mois ñuy fay te du ñu laajte seen quittance de loyer te quittance bi c'est un dû vous devez le réclamer yéen a ko moom. Donc chaque fois boo leen fayee seen location demandez à votre agence immobilière de vous remettre vos quittances de loyer. Ni ngeen koy laajee nag agence tamit am na sañ-sañ laaj leen li ñu naan droit d'enregistrement parce que tamit tey jii nii mënuñu la may lépp nga jël lépp tamit sax mënul nekk droit d'enregistrement boo ko déggee tey jii nii ci mbirum location mooy lan. Je prends l'exemple monsieur le nom c'est comment monsieur Diagne. Donc vous êtes un locataire de monsieur Timéra. Monsieur Timéra vous a loué un bien, un F3 ou bien F4, donc bail usage d'habitation. Mais monsieur Timéra ci contrat bi mu la bindal da la wax ne que chaque année da nga war a fay sa droit d'enregistrement. Boo ko xamul peut-être bien mën na andi source de conflit mais da ciy baax tamit agence yi ñu mën na ko expliquer aux locataires ne leen kat au-delà du loyer que vous devez payer ce qu'on appelle les charges. Charge bi c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la TOM. Tout à l'heure, M. Timéra, il l'a bien dit. TOM, c'est quoi? C'est la taxe sur les ordures ménagères. xaalisu TOM boobu nag ci gàttal pour que nit ki mën a comprendre lu muy njëriñ mooy lan boo xalaatee ñiy toog di ramasser mbalit yi ci mbedd bi ñu leen di woowee les agents UCG xaalis boobu ñuy collecté ñu koy joxe au niveau de la perception xaalis boobu lay jël pour mën a fay donc ces ramasseurs d'ordures là donc nit ku nekk mën nga ko xalaatee wala mën nga ko xoolee sa bopp. ba ñu waxee ne que ñii di ramasser ces ordures c'est grâce à l'argent collecté par la TOM ministère de l'urbanisme ci lay puiser pour mën leen fay donc droit d'enregistrement tamit c'est à la charge du locataire da ko war a fay de même que la TVA moom boo koy fay c'est uniquement lié au bail usage professionnel wala commercial mooy lan monsieur Diagne am nga sa studio boobu nga nekk c'est pas un bail usage d'habitation parce que là da ngay générer revenu dañ ciy liggéey donc tey jii nii état am na ci wàll chaque mois ci sa loyer am na benn pàcc boo xamante ne dafa tudd TVA da nga ko war a fay donc loolu da ciy baax agence yi di ci soññ donc les locataires donc di ci leen sensibiliser au moins que chacun puisse savoir parce que l'immobilier au Sénégal c'est ça donc les textes sont là et on a les meilleurs juristes on a les meilleurs textes donc ici au Sénégal mais le non-dit c'est quoi? C'est l'application bien tey jii il y a une méconnaissance beaucoup de gens veulent mais xamuñu wala boog ils craignent ñu nax leen ñu arnaquer leen wala boog ay mbirum njuuj njaaj c'est à ça que sert la formation raison pour laquelle tey jii nii c'est un immense plaisir pour moi de venir ici donc faire un témoignage aussi vibrant envers monsieur Timéra nga xam ne que sama étudiant la mais il fait partie donc des meilleurs étudiants je peux dire que c'est la loyauté personnifiée c'est une personne dynamique engagée ku am fulla am fayda ba pare xam li mu bëgg xam fu muy teg tànkam moo tax tey jii nii ba mu invité j'avais d'autres engagements certes mais dama ne damay bàyyi lépp ñëw fekkee ko d'autant plus que ba ma waxee ne que le conférencier c'est monsieur Fall nga xam ne que moom it il est passé chez nous donc ñu ñoo ko formé ba tey jii nii c'est une fierté donc ils font la fierté de Supimo et on est fiers d'eux et on est fiers donc tey jii nii ñu mën a revendiquer donc le chapeau de Supimo merci beaucoup Les gens ne sont pas pareils. Les revenus ne sont pas pareils. Tout à l'heure, il a posé une question très pertinente. C'est-à-dire quoi? Nous, nous voulons un terrain. Comment on doit faire pour acheter un terrain? C'est ça, non? Tout à fait. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un revenu qui est un peu modéré. Moi, mes revenus se limitent juste à la délibération. Je ne peux pas acheter un bail. Donc, je cherche que la délibération. Donc, il faut que je sache c'est quoi la délibération. Ou bien quand je dois acheter de la délibération, qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser
la vente, entre guillemets, la vente. Quand quelqu'un a des revenus vraiment supérieurs à moi, il peut se dire que par exemple, moi je vais acheter le bail. Là, il y a moins de problèmes et c'est beaucoup plus sécurisé. Là, vous passez juste devant le notaire et après vous faites votre transaction. Mais j'insiste sur la délibération parce que c'est ça le problème. Parce que 95% des Sénégalais, ils n'ont pas le moyen d'acheter par exemple le bail ou bien un titre foncier. Donc il faut régler le problème d'abord de celui qui avait acheté un terrain dans la délibération. La première chose à faire, comme l'a dit tout à l'heure M. Sissoko, c'est d'abord de savoir c'est quoi la délibération. Quand on vous donne la délibération, ce n'est pas parce qu'on vous a donné la délibération que c'est la délibération qui est le titre de propriété. Ce n'est pas un titre de propriété. Le conseil municipal se réunit pour dire qu'on a délibéré des terrains. Maintenant, si on a délibéré les terrains, on dit par exemple au maire qui est compétent, affecte. Il faut affecter. Il dit que j'ai affecté cette lopin-terre-là à telle personne, telle personne, telle personne. C'est comme ça. Maintenant, si on affecte les terrains, au niveau du registre foncier, il y a le nom de celui qui on a affecté le terrain. Donc pour faire la vente, il faut se rapprocher du gars là pour partir au niveau de la mairie pour savoir, est-ce que cette délibération-là est bonne? Parce que c'est le problème du maire pas Sébikotane, c'est de l'autre côté. Au niveau par exemple de la route nationale là, Sindia, il était en partie en prison et c'est le maire. Parce que le maire n'a pas le droit de vendre des terrains. Et pourtant, il a vendu des terrains. De Guerfit, il prend les terrains, il met par exemple sa propre signature, il vend. Et il n'était pas censé vendre le terrain. Pour qu'on puisse vendre le terrain, il faut, comme ce qu'on dit tout à l'heure, double confrontation de signature. La signature de l'autorité compétente et la signature de l'autorité locale. Maintenant, il faut prendre ça, plus maintenant le plan géomètre agréé. On n'est pas encore au cadastre. Le plan géomètre agréé pour maintenant faire la vente, entre guillemets, parce qu'on ne parle pas de vente dans ce code, la cession. Maintenant, pour pouvoir avoir de la sécurité, il faut toujours se rapprocher au niveau, par exemple, de la mairie. Man, tay sa su ma doon jënd terrain sama xaalis délibération laa yam damay dem mairie bu solo sa bopp damay dem xam terrain bi délibération bi kañ la génn. Est-ce qu'il y a la confrontation des signatures? Ça c'est un. Est-ce que le gars qui me vend le terrain, c'est lui en réalité l'affectataire? Si oui, je peux mettre mon argent. Mais il faut, j'insiste encore, ça ne veut pas dire que j'ai acheté, j'ai le titre de propriété. Vous n'avez pas de titre de propriété, mais vous avez un terrain sûr. Pour répondre à votre question. Maintenant, deuxièmement, si vous voulez un terrain sûr et clair, et que vous avez de l'argent, moi je vous conseille d'aller vers le titre foncier ou bien le bail. Et là, vous n'allez pas faire la vente, ce n'est pas le bénéficiaire, le vendeur qui va faire la vente, c'est le notaire qui va faire la vente. Donc c'est plus encore sécurisé. C'est lui qui va prendre tous les documents avec son personnel, partir au niveau de la DGID, revenir encore, partir et revenir, parce que c'est lui qui va faire l'acte de vente. Après, il va prendre ses redevances. Vous allez payer le notaire. Il y a ce qu'on appelle les pourcentages pour payer le notaire, les pourcentages pour payer par exemple l'impôt et domaine, et ainsi de suite. Parce que c'est lui qui va faire tout. Vous n'allez qu'être un spectateur et suivre par exemple la vente. Après, on vous donne votre acte notarié, plus votre enregistrement. C'est ce que je voulais ajouter, d'autant plus qu'on n'a pas assez de temps. Normalement, bon de France est Kanté. Bon de France, si tu n'as pas de carte, si tu n'as pas de aussi je vous conseille d'aller vers cette école-là. Normalement, l'État, c'est facile de régler ces secteurs-là. Toute agence qui n'a agence, on doit exiger les gens formation. Mais Kanté, même moi, bon de faire partage. Moi, quand je parlais, quand Babacar a parlé, c'est que savoir, moi, non, quand Sissoko a parlé, c'est autre chose. Moi, j'ai reçu des étudiants ici que je les forme par rapport à ce que Sipoumo m'a donné, le petit minimum que j'ai compris là-bas. Nous former les gens, Sorna est là, c'est mon secrétaire avec le responsable commercial. Un gars qui a son agence immobilière. Quand je lui ai parlé de tout ça là, moi, même classification, domaine national, domaine concernant zone classée, zone pionnière, zone urbaine inférieure, du domaine national. Moi, il a tout ça. Babacar dit, ça pitre là. Mais moi, quand on a commencé la transaction, moi, de fait titre, je vends, je gère, dara. Et 80% des agences ici, 80, c'est dans l'informel. Quand on parle de la gérance même, mon gérance, qu'est-ce qu'on gère? Un bien. Le bien, c'est quoi? C'est l'ensemble des patrimoines de la personne. Maintenant, quand la personne te donne son bien, de le gérer,
les fiscalités dafa ci bokk ci gérer les locataires locataire bi doit être en règle il doit payer les taxes enregistrer le contrat taxe d'ordure ménagère tant tout ça loolu moo tax nous soxna est là sama secret quand je lui ai formé j'ai dit prête il faut que tu sois prêt à partir d'aujourd'hui quand les locataires viennent les nouveaux locataires c'est à toi de lui expliquer le contrat parce qu'on a plein de droits balaa ñuy signer contrat bi même le locataire soo fekkee ne jàngul il doit aller amener quelqu'un d'autre qui comprend tu lui expliques lettre par lettre les clauses mais nag boo xamee du signer contrat bi c'est fini loolu moo tax contrat balaa ngay signer il faut lire il faut expliquer il faut que ça soit très clair entre les deux parties entre l'agence immobilière et le locataire moi il y a des locataires qui viennent ici xamuñu sax seen droit mais je leur explique leurs droits parce que nous c'est notre devoir de leur expliquer leurs droits keroog soxna est là on a pris une maison en gérance n'importe quoi le bailleur fait dit n'importe quoi les locataires xamuñu ils n'ont jamais reçu de quittance ils n'ont pas de contrat. C'est l'immobilier. Moom il est blessé, lui aussi il n'est pas là. Ah ok. Donc monsieur Bakary Dia. Moom tamit dafa dem Ziguinchor. Ok. Doit être là, ok. Voilà. Donc on peut procéder à la remise des attestations d'honneur, je pense hein. Voilà. Donc là on a monsieur Babacar Fall, le grand professeur d'ailleurs. Donc séance de photo d'abord. Voilà. Donc c'est une attestation d'honneur. Ok. Pour Fall, en tant que professeur, coach, de tout ce qu'il a fait pour nous. Ok. Il y en a pour moi qui va. C'est moi. C'est lui bon. Ouais. Le grand informaticien. Voilà, Bakili, lui aussi on doit l'honorer. Tout ce qu'il a fait, les attestations là, bilan vie, les flyers, les cartes. Voilà. Il fait tout ça là gratuitement. Donc c'est une occasion vraiment de l'honorer. On va éviter Moussé Sissoko pour qu'il remet son attestation de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci. Donc on passe à Madame Penda Faye. Penda, voilà, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est de l'hygiène ici. Okay. Bon, vraiment, pour les filles, nous c'est Denis. Donc c'est vraiment ça grâce à lui. Et on gère beaucoup de maisons où on a proposé aux bailleurs de faire les nettoyages. Maintenant, c'est elle qui fait tout ça là. Donc des fois, on a tendance vraiment à ne pas donner valeur à certaines choses alors que c'est important pour nous. Si vous avez trouvé des ordures, par exemple, donc il y a des mauvaises odeurs, donc tu vois, vous allez dire ah Timéra mom agence mom. Mais lépp c'est pas Timéra, lépp c'est mom la. Loolu moo tax l'équipe la. C'est la raison pour laquelle je dis que mom c'est un exemple de montrer aux gens que c'est pas seulement ñi sol costume cravate wala ñi véhiculer qu'on devait le non. Là, ce système moo nekk noonu Sénégalais. Il y a des gens qui font énormément de travail qui méritent d'être récompensés. On les banalise alors que c'est eux qui font tout. Alors moo tax man je dis que du ma la tudd ay mbindaan man responsable d'hygiène la lay tudd responsable d'hygiène moom du nekkul man mbindaan de responsable d'hygiène des usines IMO parce que c'est ce qu'il apporte bu ñu amee nettoyage c'est à elle que je la consulte mu ne ma utal ñu des femmes de ménage wala affaire yooyu ñu yóbbu ko chantier def ménage elle fait énormément de choses boo xoolee même suñu mouchoir yi ay parfum de chambre yi moom mooy s'occuper châssis yi tout ça là mun a ñëw balai bi même ce matin il m'a dit que balai bi doyul on a fait un grand ménage mu jox ko xaalis dem jël mbale moom mooy gérer tout ça là la gestion de matériel de tout ça là moom mooy gérer donc elle mérite vraiment une reconnaissance par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je dis que ça fait l'occasion aussi d'être reconnaissant envers elle, de la féliciter, qu'elle continue vraiment à faire ce qu'elle veut. Ce métier-là, ils ont construit des maisons. France a France, ils font des ménages. Donc ménage, d'où ay métier là, comme tout métier. Donc il ne faut pas banaliser certains trucs. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie.
Donc elle mérite ça. On invite monsieur Babacar Fall de lui donner son attestation. Merci beaucoup. Numa Bachili, je peux dire j'étais étudiante en informatique bureautique. De ce fait, pendant les 3 mois que j'ai passé ici, je peux dire que j'étais satisfaite parce que j'avais longtemps eu l'ambition de développer mon esprit en formation bureautique, surtout en Word, Excel et PowerPoint. Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Il n'y a pas de faute ici, machallah. Que j'ai pas les mots, mais on peut dire merci. xam na ko waaw mais maa ngi koy remercier nag parce que c'est une grand frère boo xam ne dañuy jox conseil en même temps tamit toujours boo nekkee ci encouragement da lay wax ni fu nga nekk baax na wala fu nga nekk baaxul te ñun ñëpp soxla nañ grand frère bu mel noonu en tant que jeune booy liggéey leen ngay soxla ses parents ne la defal lii wala defal nangam wala ses grand frère ne la defal lii defal nangam te moom toujours mu ngi ñuy encouragé di ñu wax ni yoon bi ngeen nekk baax na te xëy na à cause de loolu moom moo tax parce que bu nekkoon ci beneen domaine je crois que ñun tam ci domaine boobu lañ nekk en tant que suñu grand frère mais wax comme moom moo ñu woon yoon bi ne ma fii mooy yoon bu baax bi te ñun dañoo jàpp ne dañuy dem te dama koy wax toujours ñun benn objectif la ñu am ci moom mooy toujours moom na fi mu tegu tànkam na teg tànkam foofu ñun dinañu focus ci moom te lu mu ñu woon loolu rek la ñuy def te na jàpp ni ñun ay idole lañ man bokk personnellement xëy na moom xam na côté boobu ci man benn objectif am naa ko mooy lu ma gis nii damay jàpp ne mën naa nekk rien n'est impossible pour man phrase boobu moom ñu bëri xam ne moo ko moom damay jàpp ne adduna bi loo bëgg a def da nga koy def amul rien loo xam ne impossible na ci adduna bi en tout cas maa ngi koy remercier encore ci invitation bu may invité ak wóolu bu ma wóolu pour indi ma fi di remercier ñi fi nekkaat lépp di féliciter ku xam ne moom ma gën a remarqué ci toogaay bi may grand frère bi ne Abacar non en tout cas on va coordonner encore incha allah merci beaucoup